Salut Barbara, aujourd'hui je vais te parler d'un livre un peu hors format par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est Olympe, une graine, un bébé de Marie-Pierre Aiello et le sous-titre c'est Ou l'histoire d'une naissance médicalement assistée. Alors je tiens à dire tout de suite que le sous-titre n'est pas vraiment dans les clous et que ça m'a un petit peu déçue. C'est-à-dire que en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explicatif pour des tout petits et au final pas du tout. C'est l'histoire d'une femme qui est contente d'être célibataire et qui un jour fait un joli rêve. Et dans son rêve... Enfin non, c'est pas ça. C'est une femme célibataire qui rêve d'avoir un enfant seul, concrètement. Sauf qu'elle sait pas s'y prendre. Et elle fait un rêve où il y a... je vais pas te montrer beaucoup de pages, quelques-unes. En fait, j'aime assez certains dessins. Donc elle se creuse la tête pour savoir comment faire un bébé toute seule et puis elle dort. Donc dès qu'elle dort, les pages deviennent jaunes et c'est son rêve. Donc elle rêve de fleurs, de bourdons. Oui, on est un peu dans l'allégorie simpliste, hein, mais bon, ok. Et donc les bourdons se frottent dans les fleurs parce qu'elles sont super jolies. Et les graines se libèrent et s'envolent. Bah oui, c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Je vais pas faire ma prof de bio là, d'accord, mais j'ai très envie quand même parce que ça me fait un peu flipper ce genre de choses. Je veux dire, la simplification, c'est un peu compliqué pour moi en fait. Et du coup, c'est pour ça que ce livre me plaît moyennement. Bref, elle récupère une des graines, elle la mange et elle tombe enceinte et elle a un enfant, alléluia. Bien entendu, elle est super contente et puis bah, elle se réveille et elle a pas d'enfant. Bon, ça s'appelle un rêve, hein, c'est ballot. Je suis très contente de pas en faire beaucoup. Et sa pote Maryse, dont j'adore la tête, regarde comment elle est trop mignonne la Maryse. Donc, elle raconte ça à sa pote Maryse qui lui dit mais moi je connais un couple de lesbiennes et même un couple hétéro qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée, tu peux faire un bébé puisqu'il y a des hommes qui donnent leur petite graine. Oui, c'est le mot qui est utilisé tout le temps en fait. Voilà, tu vois, c'est Giulio et Anna ont découvert après des années que les graines de Giulio étaient stériles. Voilà, alors je déteste vraiment l'utilisation du mot graine pour spermatozoïde. Parce que ça fonctionne pas, une graine c'est déjà fécondé, enfin je veux dire, c'est pas possible. Oui, oui, je suis chiante. J'avais dit que je faisais pas ma prof de bio, hein, c'est ça. D'accord, d'accord. Donc voilà, donc Olympe est contente. Elle dit c'est génial, c'est super, c'est ce que je veux faire. Et sa copine, Maryse, lui dit du calme, ça va être long, mais il y a de l'espoir et tu peux encore le faire. Moi, je trouve que le message global est franchement chouette, du genre, c'est pas parce que t'es seule que tu peux pas le faire. Bon, alors après, il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie et que cette maman a eu un enfant seul. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, sauf que bah ça pêche au niveau des infos. Il y a rien sur la PMA en réalité. Il y a juste des hommes donnent leurs graines, ok. Enfin, c'est un peu. Enfin, il y a rien sur la reproduction, il y a rien sur la PMA. Je sais pas. Oui, c'est bien pour un enfant qui a une mère célibataire d'avoir ce genre de livre. Je suppose que ça peut être intéressant, mais je trouve que ça manque juste d'informations. On n'a rien. Et après, j'ai été encore encore doublement déçue parce que il y a des informations qui sont données pour en savoir plus et il continue à utiliser un vocabulaire pour enfants, enfin pour enfants, pour Google concrètement, parce que les enfants peuvent comprendre les bons mots selon moi, mais bon bref. Et donc, ils répondent à rien quasiment. Enfin, là, ils répondent quand même à comment on fait les bébés. Enfin, ils disent à peu près, hein, comment on fait les bébés de façon normale. Enfin, en général, c'est pas en normal, heureusement. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Lors de cette rencontre, l'homme donne des graines à la femme et généralement, ces petites graines donnent naissance à un bébé. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas. Donc, on est typique dans le cliché d'avant la science où on savait pas qu'il y avait besoin d'ovules et de spermatozoïdes pour faire un bébé. C'est l'homme qui met sa graine, par magie, boum, ça fait un bébé. Bon, alors moi, ça m'agace un petit peu parce que, en fait, c'est juste pas juste du tout, quoi, médicalement. Et je trouve que pour un support pour enfants, bah, c'est pas bien de ne pas raconter des choses justes. Surtout que concrètement, dans ce qui est comment on fait des bébés, et même médicalement assisté, c'est pas si difficile que ça à expliquer même à un enfant de 2 ans en utilisant du bon vocabulaire. Ça change rien de dire spermatozoïde, ça change rien de dire qu'il y a besoin d'un spermatozoïde et d'un ovule, plutôt que de dire c'est magique, on met les spermatozoïdes et ça fonctionne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence, juste on leur apprend les bons mots et on leur apprend pas n'importe quoi.
C'est quelque chose qui me dérange beaucoup. J'ai acheté ce bouquin parce que je l'ai lu avant de l'acheter quasiment en entier. J'avais pas tout lu, j'avais pas lu notamment la fin, qui m'a encore plus déçu que le reste. Mais euh, je l'ai acheté parce que bah, concrètement, il y en a très peu sur ce sujet, qui est un sujet qui me touche beaucoup. Mais bah, je suis ennuyée en fait, et ça me donne envie d'en faire un moi-même. C'est-à-dire que à chaque fois que je rencontre ce genre de livre qui se veut plein de bonnes intentions et qui l'est et qui n'est pas horrible, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas horrible de lire ça à un gosse, mais bah moi je suis super. En tant qu'adulte, ça me frustre énormément parce que j'ai pas l'impression d'avoir un truc de qualité entre les mains. J'ai l'impression d'avoir un truc qui a été fait dans l'idée que les enfants n'étaient pas capables de comprendre. Et ce que je peux dire de mon expérience dans la prime enfance, c'est que les enfants comprennent plein de choses. Et que s'ils sont pas prêts à comprendre le bon vocabulaire, c'est peut-être que c'est trop tôt pour leur en parler. Enfin, je sais pas. Moi, ça me dérange un peu. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'explications. Il est dit que les graines sont données par des hommes qui ont décidé d'aider des femmes seules, ou des femmes ou des hommes qui ont des problèmes pour faire des enfants, et qu'on appelle ces hommes des donneurs. Ok. Les graines sont conservées à l'hôpital par un médecin. Alors non, évidemment, hein, c'est pas conservé par un médecin, enfin ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, c'est conservé dans des cliniques et à l'hôpital, on est d'accord, mais voilà, encore une fois, bon, pourquoi? Enfin, pourquoi dire par un médecin alors que c'est juste conservé à l'hôpital? Enfin, il y a des gens dont le travail, c'est de conserver le sperme, les ovules et les embryons en congélation, voilà. Euh, et du coup, là, il est dit que les femmes seules peuvent faire appel. Alors, je sais pas dans quel pays elle est, hein, parce que c'est pas le cas partout, encore maintenant. Mais bon, il est dit que les femmes peuvent faire appel. Euh, Là, quand même, on a la petite graine va passer le col de l'utérus pour aller chercher un ovule à féconder. Donc là, tout d'un coup, la graine n'est plus l'embryon qui va se développer, mais juste le spermatozoïde. Encore une fois, graine est vraiment très impropre comme mot. Mais bon, ils utilisent graine partout alors qu'ils utilisent là ovule. Du coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Ah, ça y est, là, ils nomment enfin. Donc, à la page 49, on a la première fois qu'on a le mot spermatozoïde. Donc, c'est un peu mieux que ce que je pensais. J'avais pas relu tout à fait toute la fin. Mais voilà, du coup, on finit par avoir quand même des choses. Alors, quand le médecin met la graine dans le ventre de la mère, est-ce que ça fait mal? Ah non, pas du tout. Bah ça, il se trouve que ça dépend des femmes, hein, parce que le passage du col de l'utérus, pour certaines, c'est pas douloureux, et pour d'autres, ça l'est. On n'est pas toutes pareilles, et donc on n'a pas toutes les mêmes choses. Mais bon, là encore, c'est plutôt pas mal. Et après, elle parle d'une autre méthode, la FIV, mais elle développe pas plus que ça. Elle explique qu'on fait en dehors du corps. Voilà, donc au moins sur la fin de l'entretien, parce que ça c'est un entretien du coup qui avait été fait pour faire le bouquin, sur la fin de l'entretien, je retire, ils utilisent le bon vocabulaire. Je trouve ça juste dommage que dans l'histoire ce soit pas le bon, et je trouve ça juste dommage que ça arrive à la toute fin, et qu'ils utilisent encore graine jusque presque la dernière question, parce qu'en gros c'est à la troisième ou à la quatrième avant la fin de questions qu'ils utilisent enfin le mot spermatozoïde et ovule. Voilà, je comprends pas, et je comprends pas non plus une chose, on est sur une illustration. Je suis pas forcément fan de l'illustration, d'accord, mais c'est de l'illustration. Et ça va, c'est pas horrible non plus. Mais surtout, en fait, on est sur de l'illustration. Pourquoi ne pas illustrer la fécondation en elle-même? Enfin, En fait, toute la suite, etc., aurait pu être imagée, et comme ça, on pouvait se rendre compte de ce qui se passait. Ça aurait pu être intéressant. Voilà ma critique pour ce livre. J'ai fait beaucoup trop long et j'ai fait beaucoup trop ma prof de bio. Mais bon, je m'entraîne, qu'est-ce que veux-tu? Mais en tout cas, il a le mérite d'exister et c'est déjà pas mal parce que concrètement, j'en ai trouvé pour les couples de femmes, pour des femmes célibataires. Bah, je cherche encore. Si d'ailleurs quelqu'un qui regarde cette vidéo ou toi-même, Barbara, avait des livres qui existent sur ce sujet, je suis vraiment très intéressée. Voilà, je te salue et je te dis à bientôt. Je t'embrasse.